Direction la Lituanie à présent, à Vilnius. Le sommet de l'OTAN n'a pas encore démarré, mais les annonces déjà se multiplient. Oui, 31 chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron et Joe Biden, sont attendus dans la capitale lituanienne, à 35 km seulement de la Biélorussie. Et l'enjeu est grand, en particulier pour l'Ukraine, dont la contre-offensive est à la peine. Dès hier, Volodymyr Zelensky a demandé un signal clair à l'Alliance Atlantique. Concrètement, Jacques Serret, ce que veut le président ukrainien, c'est intégrer l'OTAN le plus rapidement possible. Oui, l'Ukraine, membre de l'OTAN, Volodymyr Zelensky en rêve. 15 ans après la première promesse d'intégration de son pays dans l'Alliance, le dirigeant ukrainien attend désormais des garanties. Elle serait pour Kiev l'assurance de ne jamais tomber entre les mains de Moscou. Mais l'adhésion formelle et immédiate est à ce stade improbable. Si c'était le cas, nous serions en guerre contre la Russie, a balayé Joe Biden. Reste que l'Alliance doit tout de même donner des gages à l'Ukraine pour faire bloc face à Vladimir Poutine. C'est pourquoi un conseil OTAN Ukraine a été mis à l'agenda de demain et Volodymyr Zelensky est attendu physiquement ici à Vilnius. C'est pourquoi aussi, si l'OTAN apporte une aide uniquement non létale, eh bien, plusieurs pays individuellement devraient prendre des engagements de livraison d'armes sur le long terme. Les États-Unis ont déjà ouvert le bal des annonces en promettant la livraison des très controversées bombes à sous-munitions, des armes interdites par la Convention d'Oslo, signée entre autres par la France, de quoi faire débat au sein même de l'OTAN. Merci Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Vilnius.